Alright, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Dash. Yahweh est le nom du Tout-Puissant. Yahweh Shai est le nom de son Fils unique, notre Rédempteur. Et le Hakodash est le Saint-Esprit. Je donne double honneur et respect aux apôtres, évêques et aînés de Great Millstone que le Seigneur a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. Commençant par les 144 000 hommes fidèles prophètes de Yahweh Hashem Yahushai et la grande multitude qui croit aux paroles du Tout-Puissant. Et cette leçon va toucher sur cette information du site web de la Maison Blanche. OK. Et comme ça dit ici, fiche d'information, le président Donald J. Trump prend les mesures pour remporter la course à la 6G. Et la 6G, on peut dire, est l'outil qui va fortifier la technologie de la marque de la bête, ok, qui est la puce électronique, ok. Cette prophétie que nous attendons, ok, en fait, que nous attendons l'implémentation de cette prophétie qui est mentionnée dans le livre d'Apocalypse, le 13e chapitre. Eh bien, on voit que les choses avancent, ok, comme on dit souvent, tout chemin mène vers la marque de la bête, ok. Alright. Et ce décret de l'implémentation de la marque de la paix doit venir avant l'arrivée de notre Seigneur Yahweh Shai. Donc il faut que cela se produise. Ok? Et ça va se produire parce que c'est prophétisé. Et on voit que ils avancent avec leur plan. Ok? So, lisons ici, ça dit ici, les réseaux 6G constitueront le socle des technologies de pointe de la prochaine décennie. Ok, le socle, quand tu vas dans la définition du mot socle, c'est la base, ok, le support. Ok, donc cette technologie va être l'outil primordial pour faciliter cette technologie, la rendre plus rapide, la rendre plus forte, ok, la rendre meilleure, ok. Alright, il faut un réseau solide, ok. Allons voir la définition du mot socle. Ça dit ici, en architecture, c'est une base sur laquelle repose une colonne, support d'un buste, ok, donc un support, technique respectable sur lequel peut être fixé un élément amovible, ok, base, savoir recevoir un appareil portable afin de le recharger électriquement ou comme extension matérielle pour fonctionnalités supplémentaires. Donc, ok, donc, les technologies vont devoir se fier à ces réseaux 6G. Ok, maintenant, ce qui est grandement utilisé, c'est la 5G. Ok, mais la 6G sera encore plus puissante. Ok, il faut une source puissante pour faire fonctionner les plans d'un monde technocrate qu'ont ces élites. Ok, ils ont un plan d'avoir un système, de mettre en place un système technocrate où c'est la technologie qui règne, mais ceux qui contrôlent la technologie qui règne. Ok, bien sûr sous le contrôle des élites banquières. Donc ça dit si les réseaux 6G constitueront le socle des technologies de pointe de la prochaine décennie, notamment l'IA, l'intelligence artificielle, la robotique, les technologies implantables et bien d'autres avancées. Ok, ça dit bien les technologies implantables. Ok, on parle ici de BCI. Ok, Brain Computer Interface. Ok, ok, interface cerveau-ordinateur. Ok, donc leur but c'est de lier l'homme à la technologie. Ok, pour que cette cet, cet avancement fonctionne, eh bien, il faut un puissant réseau. Et la 6G doit, selon eux, va répondre à leurs demandes. Ok, ça dit ici. Ils offriront également des débits de connexion considérablement plus rapides, une latence ultra faible et une capacité de données accrue. Ok, donc c'est la technologie qui va être nécessaire pour faire fonctionner ce nouveau monde. Ok, et là, encore une fois, leur but, c'est de fuser l'homme avec la technologie. Comment est-ce qu'ils vont faire ça? Eh bien, ils vont forcer les gens à prendre une puce électronique et la mettre dans leur corps. OK? Ça
Ça dit ici, la loi de Donald Trump sur les réductions d'impôts pour les familles travailleuses témoigne de l'engagement des États-Unis à remporter la course à la 6G et à devenir le leader mondial du développement des technologies qui reposent sur la 6G. Alright, so, il y a une course qui se produit présentement pour voir qui va être le plus puissant, ok, en ce qui concerne cette technologie. Ouais, les royaumes vont vers cette technologie, ok, alright. Parce que bien sûr, ils sont sous les ordres ou les guides des élites. OK? Ça dit ici, en mettant aux enchères le spectre nécessaire au réseau d'une nouvelle génération. Le plan audacieux de réattribution du spectre présenté dans ce mémorandum offrira aux entreprises américaines et alliées la certitude immédiate dont elles ont besoin quant aux bandes de fréquences disponibles pour planifier le développement de leur réseau 6G. OK? So, ils avancent vers le développement de cette technologie. OK? Ok. Ça dit ici, le président a fait de l'Amérique un leader en intelligence artificielle une priorité, lançant récemment la mission Genesis pour accélérer la découverte scientifique. Alright, so j'ai demandé au ChatGPT qu'est-ce que la Genesis mission de 2025. C'est une mission nationale américaine pour accélérer la découverte scientifique grâce à l'intelligence artificielle et aux superordinateurs. Le président a signé un décret exécutif en novembre 2025 lançant cette mission qui vise à transformer comment la recherche scientifique est menée aux États-Unis. Les objectifs principaux, créer une plateforme intégrée d'IA et de calcul scientifique qui rassemble superordinateurs des laboratoires fédéraux. Ceci signifie qu'il y aura plus de centres de données, okay, data centers, okay, qui ont commencé, sont très coûteux. Non seulement ils sont très coûteux à la Terre, ok, alright. Ça dit des vastes ensembles de données scientifiques. Modèle modèle d'IA avancé, cette plateforme doit aider les chercheurs à automiser des expériences, accélérer les simulations et générer des modèles prédictifs pour des avancées plus rapides. So, se fier plutôt à la technologie euh, que plutôt juste à l'humain. Okay? Donc, un autre mot, c'est ces robots. C'est l'intelligence artificielle qui va prendre le devant. OK? Alright? Euh, Accélérer les découvertes scientifiques dans les domaines clés comme la biotechnologie, santé, énergie, fusion nucléaire, matériaux avancés, sciences quantiques, technologie critique, exploration spatiale. Right, so, en gros, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle et des supports ordinateurs pour accélérer les découvertes. Ça dit ici, j'ai demandé d'élaborer. Ça dit ici, découvrir des médicaments beaucoup plus vite. Ok. Avec l'IA et les super ordinateurs, l'IA prédit quelles molécules fonctionneront. Le superordinateur simule leur effet sur le corps. On ne teste qu'en labo que les meilleures candidates. Donc ça fait les choses encore plus rapidement. Ok. Exemple réel, DeepMind avec AlphaFold. Ok. Des découvertes qui prenaient 10 ans prennent maintenant quelques semaines. Ok. Créer de nouveaux matériaux. L'IA apprend quelle structure atomique donne quelle propriété. Le superordinateur simule la matière avant de la fabriquer. On passe de trial and error à design intelligent. Alright, so, en autre mot, c'est juste pour avancer les recherches, rendre les choses soi-disant plus efficaces avec l'intelligence artificielle. Ok? Ok? So, ce qui prouve que le monde va vers cette technocratie. Ok? Un monde régné par la technologie. Ok? Et ce qui contrôle, c'est cette technologie. Ok? Allons dans le livre de
Habakkuk, chapitre 2 et verset 3, ça dit ici, car la vision est encore pour un temps assigné, mais à la fin elle parlera et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra sûrement, elle ne tardera pas. Ok, la vision sont les visions qu'ont reçues les prophètes, ok, dont l'interprétation, la compréhension des Écritures a été grandement donnée à nos apôtres. Ok, en fait, toute la compréhension des Écritures, ok, nos apôtres l'ont transmis aux autres prophètes, ok, sous leur guide, pour le déclarer à la multitude, ok, qui inclut bien sûr la vision de la marque de la bête, la vision qu'a vue Jean le révélateur, ok. Et ceux qui niaient ou bien qui se moquaient, qui disaient que c'était des folies, ok, lorsque nos apôtres parlaient de comment la marque de la bête, qui est mentionnée dans le livre d'Apocalypse, le 13e chapitre, est la puce électronique, maintenant ils voient que ceci est réel, ok, ils voient que les prophètes avaient raison, ok, les apôtres avaient raison, ok. Ézéchiel 33 et verset 33, ça dit ici, mais quand cela arrivera, alors ils sauront qu'il y a eu un prophète au milieu d'eux. Ok, ils vont savoir que ce sont les prophètes de Yahweh Hashem Yahweh Shai qui ont déclaré ces choses. Ok, parce qu'il n'y a pas d'autre philosophie, ok, ou bien autre mouvement qui dit clairement que la puce électronique, c'est la marque de la bête, que la marque de la bête s'agit bien de cet engin électronique qu'ils veulent insérer dans la peau des gens. Alors dans le livre d'Apocalypse 13 et verset 15, ça dit, il y a eu le pouvoir de donner vie à l'image de la bête, pour que l'image de la bête puisse simultanément parler et faire que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Donc l'image de la bête parle de son nouvel ordre mondial. Comme on a dit, c'est un nouveau monde technocrate, okay, où la technologie règne. Okay. Issa Edom a rendu cette intelligence artificielle un idole. Okay. Et les gens, juste présentement, sont en train de révérer. C'est pour ça que les gens utilisent grandement les plateformes, les applications comme ChatGPT, Grok, je pense que c'est DeepMind. C'est différentes intelligences artificielles. Ok. Tu trouves même sur Google. Alright? Les gens se sont accoutumés, même accros à cela. Ok? Bien, ceci a été donné graduellement par les élites, ok, qui eux possèdent bien sûr une intelligence artificielle beaucoup plus avancée que ceux qui a été donné à la multitude. Ok? Alright? Mais tout pour but, c'est d'accoutumer les gens avec cela pour par la suite que la transition où il va vouloir merger l'homme à la technologie se fasse, on peut dire, plus facilement, ok? Ok? Oui, il va quand même devoir apporter des crises, ok? Mais en gros, les gens vont finir par accepter cette technologie, ok? Comme ça dit ici, ceux qui refusent ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête vont être tués. Ceux qui refusent de se soumettre à son système, eh bien, ils vont être ôtés de la société, ils vont être mis à mort, okay, ils vont être persécutés. Verset 16. Et elle fait que tous, aussi bien petits que grands, riches et pauvres, libres et asservis, reçoivent une marque dans leur main droite ou dans leur front. Okay, comme on va souvent sur la définition du mot marque, dans le grec c'est choragma, c'est quelque chose implanté, okay, ou bien gravé. Ok, alright. Quand tu graves quelque chose, mais tu perces. Qu'est-ce qu'il veut percer? Eh bien, il veut percer ta peau. Ok? En mettant cette puce électronique en toi. Apocalypse 13, verset 13, elle accomplit verset 16. Et elle fait aussi qu'à tous, petits et grands, donc tous, hein, tous les habitants, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, on donne une marque. Qu'à tous, on donne une marque sur la main droite ou sur le front. Ok, la marque, comme je dis, c'est choragma, un timbre, une marque imprimée, ok, dans la peau,
ok, à l'intérieur de la peau, ok, de la marque apposée sur le front ou la main droite comme signe de disciple de l'antimessie, la marquise mise au feu rouge sur les chevaux, chose sculptée, sculpture, ouvrage gravé, ok, d'image idolâtre. Alright, so, il veut graver ça dans ton corps, ok. Alright, le mot de, comment ça se dit, vient du mot Corax qui dit un piquet, puis une palissade, right? Et c'est ce genre d'outil qui va être utilisé pour mettre la marque de la bête, la puce électronique dans le corps d'un humain, ok? Right? Un genre de seringue, un piquet, ou puis une palissade, ok? Ça ressemble à cet objet, ok? Alright? Verset 17. Et qu'aucun homme ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui avait la marque ou le nom de la bête ou le nom de son nom. Voilà. Okay? So, dans la nouvelle société qu'il va mettre en place, okay, aucune personne pourra y fonctionner, tel qu'en acheter ou vendre, okay, et en faire des transactions sans avoir la marque de la bête. Okay? Right? Sans être lié à ce système. Comment tu vas être lié en prenant la puce électronique? Okay? Right? Et il y a plusieurs compagnies qui travaillent sur cette technologie. Ok, Paradromics, ok, Synchron, ok, financé par Bill Gates et Jeff Bezos. Il y a Neuralink, bien sûr, ok, de Elon Musk. Il y a BlackRock, Neurotech. Ok, so il y a plusieurs compagnies qui travaillent sur cette technologie. Ça, c'est juste aux États-Unis. Bien sûr qu'il y en a en Chine, en Europe, ok, en Russie. Ok, alright, c'est là où le monde va. Ok, ils ont reçu le mémo des élites et c'est là que le monde va. Ok, donc, on voit que il y a des accélérations, ok, qui se produisent. Ok, alright, c'est le chemin, comme on dit, tout chemin mène vers la marque de la bête parce que c'est en fait la volonté de notre pouvoir, Yahweh Bashmi Oshai. Ok, mais il y a une conséquence à prendre la puce électronique, on doit le dire aux Israélites. Apocalypse 14, verset 9, ça dit, le troisième ange les suivit, disant d'une voix retentissante, si un homme adore la bête et son image et reçoit sa marque dans son front ou dans sa main, celui-là boira du vin du courroux de Dieu, lequel est versé sans mélange dans la coupe de son indignation. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre en la présence des saints anges et en la présence de l'agneau. Et la fumée de leur tourment s'élève pour toujours et à jamais. Et ils n'ont aucun repos, ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Voici la patience des saints, voici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Yahushua Mashiach. Ok? Donc ceux qui prennent la marque, eh bien, ils vont recevoir du jugement de Yahushua. Ok? En ce qui concerne ceux qui sont en Amérique, aucun va survivre. Ok? Aucun va survivre. De plus, Apocalypse 16, verset 2, ça dit, le premier s'en alla, le premier ange s'en alla, il répandit sa fiole sur la terre et il tomba un ulcère nauséabond et douloureux sur les hommes qui avaient la marque de la bête et sur ceux qui adoraient son image. Ok? Donc, il y a un ulcère. Ok, tu prends cet engin externe, cette puce électronique, eh bien, tu auras des effets, il y aura des effets secondaires dans ton corps. Ok, tu n'es pas supposé juste mettre des engins externes dans ton corps. Ok, alright? Ouais, même si il va te forcer à le prendre. Quand je dis forcer, c'est bien sûr en utilisant ces tactiques serpentiles. Alright? Alors, du fait que si tu veux que les choses retournent à la normale, ok, comme ça dit, si tu veux acheter ou vendre, ok, tu veux participer à sa société, tu vas devoir prendre la puce électronique. Ok, mais notre rôle en tant que optimiste élu, c'est de mettre notre confiance en Yahweh Bashmi Oshai parce que c'est lui qui en est l'auteur. Ok, tout provient du Tout-Puissant Yahweh Bashmi Oshai. Et comme ça dit dans le livre d'Apocalypse, 3 et verset 10, ça dit ici, parce que tu as gardé la parole de ma patience, je te garderai aussi de l'heure de la tentation. Ça, c'est l'ultime tentation. Ok, le Seigneur va, ça dit ici, laquelle viendra sur tout le monde pour éprouver ceux qui demeurent sur la terre, les éprouver pour voir qui ils servent. Ou bien ils servent le Tout-Puissant, Yahweh qui a envoyé ses prophètes,
Yahweh au nom de son fils Yahweh Shai, Yahweh Ba'Hashem Yahushai, qui a envoyé ses prophètes pour déclarer à son peuple de ne pas prendre la puce électronique. Ok? Ou bien est-ce que tu vas servir le Dieu de ce monde, Esau Edom, ok? Satan qui règne, oui, présentement, mais dont son règne est un règne temporaire, ok? Et qui va venir à sa fin à la venue de notre Seigneur Yahweh Shai, ok? Mais comme ça dit, ceux qui ont gardé la parole de la patience, donc l'élection, eh bien, Yahweh Ba'Hashem Yahushai va les préserver lors de la tentation. Le Seigneur va faire toutes sortes de miracles, ok? Il va faire des interventions divines, ok? Il va protéger son élection, il va montrer à son élection qu'il va montrer au monde, ok, qu'il fait affaire avec son élection, qu'il protège son élection, qu'il défend son élection et qu'il va délivrer son élection. Alright, so, hey, les choses avancent rapidement, man. Je vais conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Ba'Hashem, Yahweh Shai, Ba'Hashem Kudash. Je donne double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, Shalom, Zélu, Ba'Hashem Shai, Bakatam.